Découvrir des nouveaux artistes n'a jamais été aussi facile qu'à notre époque. Avec l'essor du streaming et des plateformes telles que Spotify ou Deezer, retrouver la discographie d'un chanteur que l'on apprécie est une formalité. Si on remonte quelques années en arrière, ce n'était pas la même histoire. Pour trouver du son, il fallait se rendre chez un disquaire pour acheter cassettes, vinyles, CD, ou bien aller dans une médiathèque et emprunter l'album que l'on souhaitait écouter. Les DJ servaient à faire découvrir des nouveaux titres et sortaient régulièrement des compilations et des mixtapes regorgeant de pépites. Une époque révolue. Avec l'évolution de la consommation de la musique, le travail de recherche se fait plutôt par le nombre de vues ou de streams et par les recommandations des algorithmes. Il reste toutefois des médias en quête de nouveautés qui font l'effort de mettre en avant ceux qui ne sont pas mis en avant par les algorithmes, et c'est en partie l'objet de ma chaîne quand je parle des artistes chrétiens. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des artistes qui sont de mon point de vue sous-cotés. Et par sous-cotés, j'entends que leur nombre de vues ne reflète pas la qualité de leur proposition artistique. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire des artistes qui mériteraient une meilleure exposition. Let's go! Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, le connaissent déjà car il passe sur les playlists de ma chaîne. Vusty, c'est un MC originaire de Belgique avec une très grosse expérience dans le rap. Il a débuté en 1995, il est passé par l'exercice du battle, il était membre de plusieurs groupes, bref, un beau CV qui font de lui aujourd'hui un artiste qui excelle dans son art qu'est le rap. La première chose qui frappe chez lui, c'est son aisance, la facilité déconcertante avec laquelle il découpe les prods. On peut dire sans faute que Vusty fait partie de la catégorie des MC techniques. Il se balade clairement, sa façon de placer les mots, ses intonations sont fortes en groove. Il allie parfaitement les codes du rap old school avec des textes travaillés qui ont du sens et sont riches en rimes et la musicalité du rap actuel. On peut retrouver 2 projets de Vusty sur les plateformes, Amour, Ir et Restez chez vous, ainsi qu'une multitude de singles qui mettent en avant le talent du MC. Un artiste qui mérite clairement plus d'exposition, je vous mets son Instagram dans la description de la vidéo. Là, on est sur un niveau artistique jamais vu dans le milieu de la musique chrétienne, et ce groupe devrait être bien plus haut vu l'étendue de leur talent. Alors bien sûr, du point de vue du milieu chrétien, ils ne sont pas vraiment sous-cotés, la plupart d'entre vous les connaissez déjà, mais du point de vue de l'industrie musicale, ils sont clairement sous-cotés. Parce que oui, vu la qualité artistique proposée par le groupe Yair, avec un univers visuel très soigné, je dirais même très poétique, rempli de références subtiles à la Bible, le tout dans un écrin de chansons françaises et de R&B, il devrait exploser plus loin que la sphère chrétienne. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je trouve que le milieu chrétien est la plupart du temps musicalement aseptisé. Je pense que la peur de ce que les gens diront de notre art joue beaucoup. En effet, en tant que chrétien, un artiste s'expose aux commentaires des religieux qui ont la critique facile. Ce style est diabolique, musique qui dilue l'évangile, pourquoi il a des locks, c'est un Illuminati, c'est pas chrétien ça, il parle pas de Jésus, etc., etc. De ce fait, les artistes chrétiens préfèrent rentrer dans un moule, aussi bien du point de vue musical, où on va se contenter de reproduire quelque chose qui fonctionne bien, comme Hillsong ou Maverick City, que des paroles où on va se limiter à citer la Bible et reprendre des phrases bateaux et clichés à souhait plutôt que d'innover et de surprendre. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Revenons à Yair, un duo homme-femme formé par Steve et Grace qui en l'espace de 4 morceaux, Oasis, Sequoia, Phoenix et Petit Prince, a montré qu'il était possible d'être chrétien et de proposer un univers artistique différent, non sans délaisser la beauté et la profondeur du message. Au-delà du visuel, Yair c'est aussi une pépite musicale. Les voix des 2 artistes sont réellement captivantes et se complètent à merveille. Au-delà du visuel, Yair c'est aussi une pépite musicale. Les voix des 2 artistes sont réellement captivantes et se complètent à merveille. L'instrumentalisation est minimaliste et bien orchestrée, je prends toujours une claque quand j'entends les notes de basse. Bref, si vous connaissez pas, c'est le moment de foncer. Merci. Je parlais tout à l'heure d'être différent musicalement parlant, et cet artiste a vraiment son propre univers sonore. Denam, c'est quelqu'un qui vient du métal, et qui après sa conversion s'est tourné vers des sonorités un peu plus rap, dans lequel on retrouve forcément des influences de métal, notamment dans l'harmonisation des voix. Dans le milieu chrétien francophone, il est le seul à proposer cet univers qui est dans la même veine que des artistes comme Post Malone ou Mowgli the Iceberg.
Un univers qui dénote quelque peu avec ce qui fonctionne actuellement, mais qui n'en est pas moins intéressant quand on est passionné de musique. Ce que j'aime chez Denam, c'est sa voix. Il a un timbre unique, il joue beaucoup avec les graves et ça rend super bien à l'écoute. Il est également doué dans la mélodie et joue beaucoup avec les harmonies dans ses morceaux. Des morceaux qu'il réalise pour la plupart lui-même, car oui, Denam est aussi ingé son et compositeur. Il a sorti récemment 3 singles issus de son concept Nation du Christ, où il invite à chaque fois un artiste différent. On peut retrouver d'autres morceaux sur sa chaîne YouTube, et personnellement j'ai hâte qu'il sorte un premier projet officiel. Si vous êtes un peu curieux musicalement parlant, je vous conseille d'aller écouter tout ça. Je trouve qu'il y a un style sous-représenté dans le milieu de la musique chrétienne, c'est la soul. Un genre de musique qui donne des frissons incroyables, avec des artistes qui sont souvent des génies dans l'interprétation. André Grise fait partie de cette catégorie. Une voix douce, une belle technique vocale et un univers musical soul, gospel et pop que l'on n'entend pas beaucoup dans le milieu. Les 2 albums de la chanteuse, Une femme qui croit en toi et Demain j'irai mieux, sont des pépites. Entre ballades pop, morceaux classiques gospel revisités et piano-voix intense, on est vite pris par la proposition artistique, d'autant plus que le tout est vraiment bien produit et que les musiciens qui œuvrent dans chacune des compositions sont exceptionnels. Comme pour chacun des artistes présentés dans cette vidéo, si vous êtes un tant soit peu curieux et ouvert d'esprit, alors penchez-vous sur la discographie d'André Grise qui mérite vraiment d'être beaucoup plus mise en avant. On me parle d'un Dieu qui trône dans le ciel, il vieillit les peines, du pain qui m'aide. Comment croire que demain j'irai mieux? Des artistes sous-cotés, il y en a encore beaucoup. Là, comme ça, je pense à Tendry, un chanteur solaire très positif et talentueux, mais aussi à des rappeurs comme Elijah, Rodzi ou Lil Christ, qui chacun propose des univers bien à eux, avec une qualité artistique indéniable. Je trouve ça dommage en tant qu'auditeur de ne pas être curieux et de découvrir des nouvelles sonorités, des nouveaux univers. Certains consommateurs de musique ne prennent plus le temps de s'intéresser à d'autres choses que ce qui fonctionne et taxent rapidement de mauvais ce qui ne rentre pas dans le cadre. Combien de claqués au sol, nul, incroyablement nul ou zéro, j'ai pu voir sur les réseaux pour des artistes dont la qualité était jugée en fonction de leur vue, mais qui objectivement proposaient quelque chose de très bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment important, et je vous invite également à mettre en commentaire des artistes que vous trouvez sous-cotés. C'est possible que je parle d'eux dans les prochaines vidéos ou que je les ajoute sur mes playlists. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en laissant votre like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt, ciao.